Salutations, peuple de Dunwall. On se retrouve pour Dishonored, un jeu que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai déjà fait plusieurs fois. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, je dirais à peu près. Donc, il y a des choses dont je me rappelle, vous allez voir, je vais aller dans des directions, je sais pourquoi je vais dans cette direction, je vais faire ces choix parce que je sais pourquoi je fais ces choix. Mais il y a des trucs que j'ai complètement zappés, donc c'est normal, avec ma petite mémoire de poisson rouge maintenant, je me rappelle pas de tout. Mais c'est parti. Hop. Nouvelle partie. On se met en normal. Là, en facile, on peut voir notre tête. Corvo Atano. Vous allez voir qui nous sommes dans l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne dis rien. Et on est parti. Oui, oui. Let's go. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés. Mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Mon cœur est en Émilie paix et à moi votre côté. compterons les jours jusqu'à votre retour. C'est si mignon. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. Bon, déjà, il y a la peste, Doucement. C'est bon. Attention. ce qui n'est pas une bonne chose. Donnez du mou. Larguez tout. On peut y aller. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Et avec de mauvaises nouvelles. Les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. Hé, là-haut! On monte! Ça c'est fermé, c'est bon. Ouverture des vannes. Et ça monte. Enfin chez nous. Pression stable. Et stop. Coupez tout. L'impératrice attend de vos nouvelles, Corvo. Donc lui, c'est Jeff Curnow. Par contre, excusez-moi, mais c'est la première fois, pourtant j'y ai déjà joué au jeu, c'est la première fois que je remarque ce volant et ça m'a perturbé. Rejoignez vite l'impératrice. Genre, à quel moment t'as pas un volant en entier là? Si tu dois braquer fort, comment tu fais? T'as compris ce qu'il faut faire? Donc, c'est un jeu qui date d'au moins dans les années 2010-2012, il me semble, à peu près. C'est un très vieux jeu qui apparemment, pardon, j'ai tapé dans le micro, qui apparemment avant était moins bien que ça, niveau qualité, niveau jeu de lumière et tout ça. Je n'ai pas connu cette version, j'ai connu que celle-ci et je l'aime beaucoup. Donc les graphismes sont pas au rendez-vous de maintenant, comme on peut voir, mais ça fait le taf. En vrai, ça passe. Franchement, on s'y fait. Corvo, tu es de retour. Ça gâche pas le jeu, quoi. Raconte-moi ton voyage. Dis, tu as vu des baleines? Hé, tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Tu as le temps. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. Allez, bien sûr, y a pas de souci. D'accord, allons-y. Cours avec moi. Tu pourras continuer à m'apprendre l'escalade. Un jour, je grimperai sur le toit. Comme des Yamakasi. Ouh.
Voyons si tu sais toujours jouer. Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'aurai fini de compter, j'irai te chercher. Pas de soucis. J'y vais, je compte jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. Allez, va compter. Donc, la touche C. 1, 2, Je vais me mettre là, 3, sous son nez. 5, Elle me 6, trouvera jamais. 7, 8, 9, 10. Me voilà. Ouais, voilà. Pourquoi pas là? Elle peut tellement me trouver. Regarde, j'ai ma tête qui dépasse, quoi. Elle fait pas d'effort. Hein. Là. Vraiment. Tu as gagné. Allons voir maman, elle doit s'impatienter. T'es nul. Bouh. Tu as vu des monstres sur les autres îles? Tu joues pas souvent à cache-cache, toi? Manono m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan. Mais moi je crois qu'elle disait ça pour me faire peur. D'accord. Les enfants, c'est bizarre des fois, quand même. Ravi de vous revoir, protecteur. Cessez de Ravi bouger, aussi. Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé yes. dans les îles quémander de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Bien, restez immobile un instant, votre éminence. Ce portrait ne ressemble pas trop à Campbell. Fais voir. Bon, quand même. T'es dans l'abus. Anton Sokolov. Vous avez vu mes améliorations sur l'écluse? Bon, alors moi, les noms, j'ai vraiment du mal à les enregistrer. Je vais vraiment avoir du mal à vous dire telle et telle personne. Donc, bon. C'était inutile, Corvo. La peste vient de l'intérieur. Le salut vient de la foi. Votre éminence, je vous prierai de garder la pause. Elle y est la bouteille? Ah ouais, elle y est. Elle va vous recevoir. Ravi de vous revoir, monsieur. Ah, ravi aussi, ravi aussi. Ravi d'avoir voyagé avec vous, Corvo. Vous pensez avoir Curno. votre propre équipe après ce qui s'est passé cette... Bon, Il Curno, s'agit il de a l'air malades. gentil, lui. Pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Comment tu parles? Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Bien dit. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Émilie. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, majesté. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Encore un chauve. C'est le gang des chauves. Venez, capitaine. Laissons les dons tranquilles. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles? J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches. Ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais où sont les gardes? Qui les a congédiés? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi? Émilie, viens ici. Alors, si vous êtes équipé d'une arme ou d'un pouvoir, appuyez sur tac ou tac. Alors oui, aussi, les versions où j'ai joué avant, c'était avec la manette sur PS4 et PS5. Or, là, je joue sur PC. Là, malheureusement, ils me permettent pas de jouer avec les manettes de PlayStation. Ils veulent que des manettes Xbox. Et moi, Xbox, comme je n'aime pas, je n'ai pas de manette. Je n'aime pas du tout cette manette. Donc, je n'en ai pas. Donc, je joue version clavier-souris.
Et j'ai jamais joué clavier souris, donc je vais galérer un petit peu, je m'en excuse d'avance. Donc là, c'est clic droit pour attaquer de la main droite et clic gauche pour la main gauche. Ok, le sous-seuil. Et F. Emily, viens derrière moi. Ouais, d'accord, ok. Attends, on va réessayer. Attention, en voilà un autre. Nice! J'ai réussi un peu au dernier, ça va. Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là... Oh non, pas encore. Oh putain. Laissez-la tranquille. Corvo. Adios, majesté. Et adios, Emily. Corvo, tout est perdu. Trouvez Emily. Protégez-la. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire. N'est-ce pas? Corvo. Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui. Il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Emily? Traître! Son propre garde du corps. Mais j'ai rien Quelle fait. ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Mais j'ai rien fait. Non. Bon, comme vous voyez, notre personnage ne parle pas réellement. Il y a des fois des interactions où on peut choisir, mais on l'entend jamais parler. Ce qui est un peu dommage. Mais encore une fois, ça gâche pas le jeu. De toute façon, c'est un homme plutôt silencieux, Corvo, hein, donc il parle pas des masses. C'est votre dernière chance, Corvo. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. Encore un chauve! Ah, purée. Ça doit faire tellement mal. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. C'est tout réfléchi. Corvo. Je vais vous anéantir. L'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah yes, Et il nous fallait trouver un coupable. évidemment. Adieu, Corvo. Garde, ramenez-le à sa cellule. J'avais jamais fait gaffe qu'ils avaient les flingues devant, là, au niveau de la poitrine. C'est pratique d'un côté. Alors vous le voyez pas, mais je suis en train de faire le mouvement. Ce repas vient d'un Et je trouve ça pratique au final. Quoique... Est-ce que c'est plus pratique au niveau du thorax ou plus pratique au niveau de la hanche comme les cowboys? Alors, on est enfermé en prison pour se faire exécuter. D'ailleurs, je me demande... Non, c'est pas mon peloton d'exécution. Allez. Un bout de pain et un message anonyme. Corvo, qui sommes-nous? N'a aucune importance pour le moment. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voilà la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosif qui s'y trouve et placez-le sur le portail du bagne. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts. Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utiles. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance, nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui nous attend. Un ami. Mais qui est-ce? En vrai, je me rappelle même plus de qui c'est. Quelque chose t'a fait peur? Lâche-moi. Allez. Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain? Ok. Parce que c'est celle...
Alors, avec une épée en main, appuyez sur clic gauche pour assassiner un ennemi sans méfiance ou approchez-vous de lui par derrière et maintenez F pour le neutraliser sans le tuer. L'approche furtive et non létale a ses avantages. Il y aura moins de rats et de géniards. Certains personnages réagiront de manière favorable et les conséquences de vos actes seront moins sombres. Moi, c'est le but, à savoir que dans ce jeu, en fait, comme ils disent, vous pouvez soit tuer, soit ne pas tuer et anéantir les gens de façon non létale. Moi, c'est ce que je vais choisir parce que je veux la bonne fin. Le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite Émilie. Ah, ça explique tout. Ouais. Prendre son myope, vraiment. Pour le beau monde. Ils veulent voir un noble Bien fait pour lui. Je pouvais pas le sentir. Et dire qu'on nous reproche de parier sur les combats de chiens. Attention. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Bon, le début, je m'en rappelle plutôt bien, on va dire. C'est quand même un des trucs que je me rappelle le mieux. Essaie d'en tuer autant que tu peux. Mais je tue pas, monsieur, je ne tue pas. Tue un garde pour moi, tu veux? Mais pourquoi? Non. Vas-y, fais tout cramer. Je ne tuerai pas un garde. Bien joué, camarade. Fais-leur la peau. Ouais, t'inquiète. Bon, lui, il est toujours pas arrivé. Pourquoi? Toujours moi. Jamais les autres. Dans la même chose. Donc oui, moi je veux la bonne fin. Je veux pas qu'il y ait... Enfin, qu'il y ait le moins possible parce que... Bon. Que je suis là. Faut qu'il me fasse sortir. Mais t'arrêtes de me parler à chaque fois que je dépose un corps, toi. Oh! Tu me gonfles. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Tu m'as coupé. Attention. L'exécution de demain. Oui, je veux la bonne fin. Et il y a un système de sauvegarde qui d'ailleurs je vais le faire maintenant au cas où. Je vais sauvegarder au moment clé. Et si je vois que ça devient trop la merde, que limite c'est la 3e guerre mondiale dans le combat, enfin dans la partie, je fais une retour petite sauvegarde, je fais charger une sauvegarde et puis voilà. Parce que mon but est d'avoir la bonne fin comme je dis. Et j'ai pas envie de tuer tant de personnes que ça. Si j'en tue 1, 2, bon, c'est pas très très grave. En fait, il y a un pourcentage, si vous voulez. Je crois que c'est... J'avais vu une fois, je crois que c'est 20%, il me semble. En dessous de 20%, t'as la bonne fin. Au-dessus de 40, t'as la mauvaise fin. Et entre les deux, c'est une autre fin, on va dire la fin moyenne. Et je crois que je l'ai jamais eu, cette fin moyenne. Parce que moi, en fait, j'ai toujours fait la partie où je tuais tout le monde, c'était un vrai massacre et tout. Et du coup, j'avais toujours la mauvaise fin. Donc là, pour moi, c'est un nouveau, même si je connais déjà le jeu, c'est assez nouveau. Je vais peut-être pas mal galérer d'ailleurs. Je vais essayer de jouer le plus possible furtif, et puis voilà. Donc là, on a eu un flingue. Et on a eu le truc rouge que vous voyez à droite, c'est un élixir de santé. Donc d'où le nom, pardon. D'où le nom, ça me régène la santé. Ok. Il faut pas mal fouiller également, mais il y aura des capacités qui vont nous permettre de fouiller plus facilement à l'avenir. Mais il faut pas mal fouiller parce qu'il y a pas mal de collectables. Que ce soit des monnaies ou autres que vous verrez un peu plus tard. Bon là je mange tout, je me permets de manger comme une grosse. J'ai pas mangé depuis des jours. J'ai pas regardé de l'autre côté. Piqué personne. Personne. Et quand on endort quelqu'un... Ah oui. Quand on endort quelqu'un et qu'on le ramasse direct, sans qu'il tombe par terre, on ramasse automatiquement ce qu'il a sur lui. Sauf si on a trop d'équipement. Allez, là il me semble de mémoire ça ramène à ici. Ouais, bon on va repasser par là. Hop. Hop. Ah oui là c'est de là où je viens. Ok.
s'il y avait quelqu'un dans la passerelle, mais on l'a eu. Aussi, quand on porte quelque chose, que ça soit une bouteille de verre ou quoi, on peut soit la déposer délicatement, soit la balancer. Balancer fait beaucoup de bruit. C'est souvent pour faire diversion, quoi. Mais si vous le faites pas exprès, ça peut attirer les gardes qui sont à proximité et qui vous ont entendu. Et du coup, ça peut générer une 3e guerre mondiale. Voilà. C'est pour ça que moi, j'essaie de poser délicatement les personnes. Bien que là, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Ah, et vous voyez par exemple une bouteille de verre, je peux faire ça si je veux. J'espère que ça a détecté personne. Hop là, on rentre vite. Donc là c'était là où on était pris en otage pour ainsi dire. Rapport de l'officier de garde. Interrogatoire de Corvo. Corvo Attano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé. Cette affaire est de la plus haute importance. Le Lord Régent et le grand superviseur Campbell conduiront l'interrogatoire en personne. Suivez leur ordre à la lettre et gardez le tourmenteur sous contrôle. Si Corvo meurt de sa main au lieu de l'exécution publique souhaitée par le Lord Régent, c'est votre tête qu'on tranchera. Donc le tourmenteur, je pense que c'était l'autre chauve là, qui nous a mis le fer. Et Campbell, je crois que c'était celui en rouge. Et le Lord Régent, c'est lui là. L'autre qui nous parlait sans arrêt. Corvo s'est encore évanoui. Même s'il a enduré bien davantage que 2 autres détenus pour interrogatoire. Nous reprendrons à son réveil. Il n'est pas indispensable qu'il signe des aveux, mais je préfère être prévoyant. Cela pourrait nous être utile plus tard. L'assassinat d'une impératrice n'est pas chose triviale. Je signe rien du tout. Je ne suis en rien coupable dans cette affaire. Il y a aussi des coffres forts. Alors celui-là, il n'a pas de code. Forcément, c'est la phase un peu tuto. Et on a l'explosif. Let's go! Mais il y a des coffres où il y aura des codes maintenant. Et je sais que c'est assez galère de mémoire. C'est une horreur. Bon, ça, les extraits, personnellement, je m'en fiche. Et de toute façon, quand il y a des indices, il vous le notifie. Ouh. Ah putain, j'ai cru qu'il était de face. Aquars, espèce de larve. T'as patrouillé dans la cour? Non, non, pas encore. Faut que j'aille signaler la fuite de la chaudière qu'on a eue hier. Oublie ça, va plutôt faire ta ronde. Un rapport, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, j'y vais. Donc c'est un univers plutôt industriel, mais industriel du coup un peu ravagé par la peste. Un peu ravagé par la peste, donc... Mais c'est un style qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. J'ai entendu que tu t'étais fait bouffer aux cartes. Nouvelle nuit, nouvelle patrouille avec toi. Mais il veut pas bouger de là? Ah non, il a pas bougé l'autre. Sale vermine poilu. Attendez, je vais sauvegarder au cas où. Ah! Oh putain. Vermine. Il est parti. Oh purée, j'ai eu de la chance. Oh waouh. Donc oui, la peste est propagée notamment par les rats.
Et vous verrez un peu plus tard tout ça, mais les rats sont à éviter, certaines fois. Bon. Tu m'enquiquines un petit peu, toi. Oh là là, t'es pénible. Là, là, il va être de dos, là. Chut, couché. Tout doux. 2 notes. C'est parti. Oh là là, lui... Il est malade, je sais pas, mais c'est dégueulasse. Attention. Bon, lui, il bouge pas, lui. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Oups, j'ai pas appuyé. Les cadavres également, il faut au mieux les cacher, parce que sinon ça peut engendrer que leur collègue va les voir et déclencher l'alarme ou autre, donc je préfère éviter. Corvo doit être exécuté demain. C'est ça? Ouais, mais il faut que tout soit prêt aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa tête tomber. L'impératrice, tout le monde l'aimait pas, mais moi si. Mais si tu l'aimais, pourquoi tu veux voir sa tête tomber? C'est débile. Attention. Oh là, c'est charmant. L'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Alors je sais qu'il y a une porte d'entrée ici. Demande préalable, une semaine à l'avance. Dors. Oh, les cicatrices qu'il avait sur son visage. Je vais manger. C'est ma récompense, la bouffe. Ouh. Vive la bouffe. Les autres, sur la même chose. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. Ah! Encerclons-le. Ok. Alors oui. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un jeu assez violent. Oh. Mais frère, t'as quoi dans ton corps? Oh. C'est quand même un jeu assez violent. Ah! J'avais jamais fait ça. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté. Oh, vas-y, attends, je vais faire un panier. Et aux dignitaires autorisés. Attends. Oh! Non. C'est dégueulasse. Attends. Non mais là, tu y étais presque. Vas-y là. Attends. En sachant que ça tire. Je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas mis le panier, c'est clair? Oui, oui, oui. Bon, elle y est là. Ah mais on peut pas mettre dedans? Ah merde. Bon, mais elle y est. Mais ouais, c'est quand même un jeu assez dégueu, il faut se le dire. J'ai même pas fait gaffe. Si, waouh. Et mais les mecs, vraiment, ils se touchent tout le temps les coronesses. Arrêtez, c'est dégueulasse. Me regarde pas trop quand même. Toujours moi. Oui, toujours toi, oui. Les autres, sur la même chose. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. Y'a quelqu'un? Oui. Vous venez de déséquilibrer votre ennemi en le bloquant au bon moment. Appuyez immédiatement sur truc pour réaliser une contre-attaque. Eh ben, ça commence mal mon
mon truc de furtivité. Hein. C'est catastrophique même, je dirais là. À l'avenir, on va essayer de ne pas faire ça. Allez. Et là, il faut sauter apparemment. Wouh! Mais non, c'est faux. Vite, 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 vite. Allez, dans les égouts. Voilà. Ouf! Bon, on est sorti pour ainsi dire de cette prison. À peu près. Ah, ça fait du bien. Il a utilisé une sorte d'explosif pour se faire la malle. Il avait forcément un complice. Un instant, les gars. Note d'un ami Corvo, si vous lisez ceci, cela signifie que notre plan a fonctionné et que vous vous êtes échappé de Coldridge. Un de nos contacts a caché des armes pour vous quelque part dans les égouts. Récupérez le matériel et trouvez Samuel à l'endroit où ces tunnels se jettent dans le fleuve. Il vous amènera jusqu'à nous. Un ami que vous rencontrerez bientôt. Impeccable. Je mange. Miam, 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 miam. Fais gaffe en avançant. Miam, 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 Il va y miam. avoir des pièges dans les parcs. Bien. Plus qu'à espérer que Corvo tombe dedans. Il te fait peur? Alors voilà pourquoi il faut éviter les rats à certains moments, c'est que quand ils sont en troupeau comme ça, en meute, eh ben, ils sont méchants. Ils attaquent. Il n'y a pas moyen de passer, de toute façon il n'y a rien à récupérer. Enfin, j'ai rien vu en tout cas. Ici, je sais pas comment on passe. Bref. Ah, mais il y a un cadavre. Parce que oui, ça peut être des humains vivants ou des humains morts. Ouh. Ça peut être des humains morts également. Et tant qu'ils sont occupés avec ça, ils me calculent pas. Je déteste aller dans l'eau, ça me dégoûte. Oh, les pauvres. En vrai, ça me fait trop de peine. Amanda et moi avions juste assez d'argent pour acheter la moitié de l'élixir dont nous avions besoin et désormais nous n'en avons plus. Nous ne pouvons qu'attendre. Nous sommes très malades et il n'y a aucun endroit à la surface où se cacher de la garde urbaine. Ils forcent les portes des maisons dans tous les quartiers. Nous allons donc rester ici et partager les quelques heures qui nous restent ensemble. Notre feu garde les rats à distance, mais ils finiront par envahir cette ville. Damien. Les pauvres. En vrai, ça me fait penser un peu à ceux de Pompéi, là, qui sont morts un peu, les couples notamment, qui sont morts comme ça. Quelque chose, hein? Oui! Des sous. J'ai une grosse trace. Ah ta merde, faut te maintenir. Impeccable. Y a rien là? Ah si, de la bouffe. Miam, 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 miam. Et là, y a rien. On n'est pas censé charger les cadavres sur les chariots qui vont au quartier inondé? Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, là. Ben, on n'est pas protégé par l'élixir? Qui sait? En tout cas, balançons-les ici. On verra aller. Hop. Parce que moi, je dois aller là-bas. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée... Mais j'ai rien fait! ...de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez.
Ok. Ah oui. Alors ça, c'est des pièges, forcément. Il est là-bas, le déclencheur, enfin le truc. Soit je peux le désarmer d'ici. Enfin le déclencher, mais sauf que ça va balancer le truc et ça va me faire mal. Soit il faut que je trouve un autre chemin. Une poire. Bien, bien, bien. Non, en vrai, j'aime pas les poires. C'est pas bon, je trouve. Ben là. Hein. Des trucs au fond. Oui. Je sais plus si je peux récupérer des trucs. Oui. Donc là, il est désamorcé. Et je peux passer sans que ça fasse quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Là où il y a des trucs. Hop là. Mais... Oh, dis donc. Ah, mais c'est un piège. Ah oui, je le vois là. Je sais pas si je l'aurais vu, lui, de piège. Je vais passer par là. C'est quoi ça? Ah, c'est un chandelier. Enfin, un lustre au sol. Là, il n'y a plus rien. Oh, les bagouses! Moi, c'est ça que je veux. À l'intention du protecteur, salutations Corvo, ou devrais-je dire protecteur, comme on vous appelez, avant qu'on vous retire injustement ce titre. Nous sommes des serviteurs de l'Empire et de la véritable impératrice, un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec le meilleur matériau des îles, puis allez voir Samuel, l'un de nos hommes, qui se trouve près de l'endroit où ces tunnels se déversent dans le Werhaven. Ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune. Eh bien, merci beaucoup, mon cher ami inconnu. Oh yeah. Elle est stylée l'épée, je trouve, moi. Vraiment, je kiffe l'épée. En plus, tu la ranges comme ça. Paf. Et tu la ressors. Huge. Ninja. T'en auras plus besoin. Oula, il y a un piège là. Ah bah super, je voulais pas aller dans l'eau quoi. Voilà. Bon, ça c'était le piège. Jelly, au cas où tu te serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky. T'auras la réponse, whisky compris. Si tu veux ta part, tu trouveras. Sinon, je reviendrai le mois prochain. Et c'est pour le coffre. Donc, whisky. Ah, ben il est là. Je regardais ça, moi. En fait, il est là. 451. Alors, c'est pas aussi simple, hein, des fois. Enfin, la plupart du temps. Là, c'est un peu la phase tuto. Donc, ils voulaient mettre à la proximité. Mais, faut pas croire. C'est pas aussi simple. Des fois, il faut aller dans un autre endroit pour trouver le code. Je sais qu'il y a des moments où je galérais tellement. Je te laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Ouais, clairement. Je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Je sais pas qui c'est ce mec, mais t'as aucune chance face à lui. Essaie de faire du raffut en mourant. Fais tomber un truc si possible. Je vais enregistrer un petit coup. Là, c'est très bien, oui. Ça sent le génieur crevé là-dedans. Il y a une chance que tu partes. Ouf, je l'ai lancé sans faire exprès. Oh, que j'ai eu peur. Parce que bon, j'ai déjà assez tué de gens comme ça là. Pas question de laisser filer. Sale bestiole. Permis. C'est quoi? Laissez-moi passer. Alors, ils regardent pas trop sur les hauteurs. Ils sont assez bêtes.
Lorsque vous êtes au-dessus d'un ennemi, laissez-vous tomber sur lui et appuyez sur clic gauche juste avant d'atterrir pour réaliser une chute assassine. La chute ne vous actionnera aucun dégât. Oui, sauf que je compte pas assassiner. C'est mignon. Il se réchauffe les mains. Je sais pas s'il y a quelqu'un. On va tenter. Hop, hop. Ok. Tu me vois pas, tu me vois pas. Tu me vois pas. Ouh. Plus lumineux la prochaine fois le spot. Votre attention, citoyen de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et du traitement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez. Samuel! Yeah! Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien mon meilleur qui ami. aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Pauvre baleine. C'est pas loin d'ici par le fleuve. Allons-y. C'est parti mon kiki. Donc voilà. On a tué 2 ennemis. C'est très triste. On a tué 0 civil, on a déclenché aucune alarme et il y a un cadavre qui a été découvert. Je ne sais pas par qui d'ailleurs. À quel moment ils ont découvert un cadavre? Ah, peut-être... Ouais, peut-être quand j'ai tué 1 ou 2 personnes. Chaos général, il est faible et c'est ce que je veux garder. Je veux le chaos faible pour avoir la bonne fin. Fantôme jamais détecté. Je sais pas ce que c'est ça par contre, c'est 2 lignes. J'ai découvert le coffre de Jelly, ça c'est parfait. Il n'y avait pas de runes, donc ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Il n'y avait pas de charme d'os, pas d'hôtel outsider, pas de tableau. Et les pièces, j'ai pas tout découvert. Mais bon. Et on va pas recommencer, j'ai failli cliquer dessus. Continuer. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent, et il ne se doute de rien. Malin. Mais lui, il est bête. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Il y a réponse là-haut? Ou je ne sais qui. Voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily et laver votre honneur, c'est bien lui. Havelock. Ok. Eh ben... On va voir ce petit Havelock. Samuel, vous avez traversé la rivière depuis le bagne de Coldridge. Il travaille pour un mouvement clandestin qui s'oppose au règne illégal du Lord Régent et vous a amené devant ses membres. Alors, est-ce que je peux pas fouiller un peu? Il y a des pièces partout, il faut fouiller partout. Là. Dans les trucs, là, il y a rien là? Me faut la clé. La clé. Clé. Hop, ça je m'en fiche. Merci. 75 pièces. On peut passer là. Ah! Soldat à terre. Attends. Peut-être par là. Ouh!
Votre attention, citoyens de Dunwall. Le couvre-feu est en vigueur jusqu'à l'aube, sauf autorisation contraire. Tout contrevenant sera soumis à interrogatoire et placé en détention. N'oubliez pas, les mesures les plus dures sont aussi les plus sûres. L'argent dans ce jeu est quand même assez important si vous voulez évoluer. Moi, je pense que j'aurais pas besoin de tant d'argent que ça parce que je vais pas prendre toutes les améliorations parce qu'il y en a certaines c'est pour assassiner. Et moi, comme c'est pas le but... Voilà. Attends, je vais descendre. Eh ben dis donc, toute la monnaie qu'il y avait. Oh. Votre attention, citoyens de Dunwall. Le vieux port a été ajouté à la liste des évacuations. Les géniards ont proliféré lors du mois de la semence. Traiter le maintien des arrêtés concernant la peste tout le mois de la pluie. J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y. Ils vous aideront à démasquer l'assassin de l'impératrice. Les meubles ont été installés, non sans une bonne dose de jérémiade de la part de ce rogaton de passeur. Les autres n'ont aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. À ce propos, Wallace, apportez-moi 2 bouteilles de rouge de Dunwall, n'importe lequel, et un verre propre. Oh, tant pis, je recommencerai demain. Ok. Eh ben dis donc, quelle collection de médailles. Journal d'Havelock, première partie. Cela fait plusieurs jours que nos hommes sont partis cacher des armes pour Corvo dans les anciens égouts. Ils ne sont pas rentrés, alors je peux qu'espérer qu'ils aient bien réussi à livrer les colis. Pierrot a consacré beaucoup de temps et de ressources à leur fabrication. Si je pouvais trouver une façon de les produire en masse, la marine de Dunwall conforterait sa place de force mondiale dominante. Mais retournons à nos moutons. Corvo peut-il vraiment s'évader de Coldridge? Si oui, parviendra-t-il jusqu'ici? Personnellement, je pense que ses chances sont de 1 contre 5. Le mec, alors c'est gentil pour nous, mais il se soucie plus qu'on ait bien les armes, qu'on s'évade, machin et tout, plutôt que ces hommes qui sont toujours pas revenus. Il s'en bat les steaks de ces hommes, quoi. Ça, je m'en fiche. Et ça, je m'en fiche. Allez. Ah, il reste encore une porte. Je m'en fiche. Oh, vous m'avez fait peur. Hein? Ah, oh, vous devez être Corvo. Je suppose que vous vous entraînez pour votre mission. Ah, vous êtes plus jeune que je ne l'aurais cru. Ouais, t'as vu? Mettez-vous à l'aise. Quand je pense qu'on vous a accusé du meurtre de l'impératrice, paix à son âme. T'as l'air d'être une bonne personne, Lydia. Je t'aime beaucoup. Ah ben là, c'est là où on était. Ok. Ah, il me semblait bien avoir vu une petite pièce. Ok. Putain, mais que de lecture. C'est une dinguerie. En même temps, ils ont que ça à faire. Ils ont pas les ordinateurs, ils ont rien ici. Et là, de mémoire, je crois que c'est notre chambre, si je me rappelle bien. Ah non, c'est encore plus haut. Ouais, voilà. C'est notre chambre ici. Bon, on l'a déjà fait. Ok. Parfaitement parfait. Hop. Ah! J'arrive. Il parle pas? Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hound Pits. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes,
dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui, Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. Alors moi, de ce que j'ai appris, c'est que les chauves, c'est les méchants. Lui, il est semi-chauve. Il commence. Non, j'en sais rien. Je vous dis les... Honnêtement, je me rappelle plus trop. Je connais l'histoire en elle-même, ce qui s'y passe. Mais qui est le gentil, qui est le méchant, je me rappelle vraiment plus. Du sur-mesure, rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Vous pourriez m'en descendre un nouveau pendant que je maintiens ça en place, mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Ah ben... Je vais quand même le montrer pour ceux qui veulent voir. Ah, petite pièce. Hop. Et voilà. L'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurais besoin. Mais il est... Pierrot, il est horrible, vraiment. Genre, il veut faire des tests sur des gens, tout ça pour ça, quoi. Ça me fait penser un peu aux tests qu'il y a eu. Alors, je sais pas si c'est des vrais tests, mais je pense que oui. Aux tests où t'enfermes des gars dans le noir, ils ont aucune connaissance de l'heure et tout ça, et ils deviennent fous, les gars, parce que... ils dorment même pas, je crois, en fait. Ils leur injectent des trucs, je crois, ils dorment même pas. Enfin, et ils deviennent fous. Je trouve ça horrible de faire des trucs comme ça. Horrible. Station d'huile de baleine. Sokolov n'a plus la maîtrise de l'approvisionnement en huile de baleine. Notre bon amiral a payé pour l'installation d'un système que j'ai conçu et qui va me permettre de travailler ici. Il faut tout d'abord utiliser le distributeur pour obtenir un récipient vide. Lorsque vous placez le réservoir vide près de la pompe, l'aimant doit s'en saisir et le fixer correctement. Utilisez ensuite le levier pour commencer le remplissage. Une fois l'opération terminée, vous pouvez reprendre le réservoir et le mettre en service. Faites extrêmement attention lorsque vous manipulez des réservoirs pleins, ils sont assez instables. Le système est sûr et bien conçu, pour une fois. Il semble que la raffinerie Greaves ait fait quelque chose correctement. C'est en fait ce qu'on vient de faire, hein, en quelque sorte. Ok. Allez. Attends, j'avais vu des trucs là. Pierrot, la réponse est non, je refuse de valider ces dépenses. Un sac de cristal en poudre, des minerais de Tivia, quel est le problème avec les métaux de cristal? Des plumes de King Sparrow, si vous avez besoin de plumes, prenez celles de votre oreiller. Peut-être que l'académie, tout ce dont vous aviez besoin était payé rubis sur l'ongle, mais c'est mon bar, ou plutôt ce qu'il en reste, et nous fonctionnons avec un budget. Nous manquons d'huile, de nourriture, d'élixir, de matériaux de construction et de tout le reste. Aussi allez-vous devoir ralentir un peu vos dépenses. Et puisqu'il est question de budget, sachez que je n'approuverai vos achats que s'ils sont absolument impératifs. Plus de fils de cuivre ou d'herbes spéciales. Si vous en avez besoin, quittez votre atelier et allez
Et allez en chercher, pardon, vous-même. La moitié de la ville est en ruine et les détritus dont vous semblez avoir besoin ne manqueront à personne. Amiral Havelock. Je peux lui donner raison et sans avoir raison, quoi. C'est d'un côté, oui, forcément, le budget, faut quand même le garder. Faut quand même le garder, mais bon, s'il en a besoin pour justement faire avancer la révolution... Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement? Non, pas trop. Cette lentille n'est pas alignée, là. Ah bon, tu crois? Ça y est, c'est mieux, non? Non. Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville et j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Modifier, fabriquer. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Je n'avais même pas tilté. Carreau d'arbalète, non, parce que je compte tuer personne. Anesthésien, par contre, ça, je prends. Voilà. Balle, non, non. Ça, vraiment, si... quoique, non. Non, non, non. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un carreau anesthésien instantané. Ça, c'est pas mal. Ça, je prends. Parce que le but, c'est de les endormir. Pas de les tuer, on rappelle. Précision ou portée de l'arbalète. Précision, c'est pas mal. De toute façon, ah ben, j'ai 450. Donc, c'est soit j'ai pile assez pour ça, soit j'ai ça et il me reste un peu d'argent. Bon, pas assez pour acheter le reste, mais j'ai un peu d'argent. Après ça, ça peut être pas mal. Ouais, je vais prendre ça plutôt. Je me rappelle un peu des améliorations, je vous avoue. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Allez, de toute façon, j'ai tout fouillé. Enfin, je pense. Bonne nuit. Donc, on est bon. Ah, j'ai bien dormi. Et il pleut. C'est tellement agréable le bruit de la pluie. Ah. J'adore la pluie. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Ah oui, c'est vrai. Je pensais pas que c'était aussitôt. Remarque, si. Si, d'un côté, je comprends pourquoi. Bonjour, Corvo. Ta vie a bien changé dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Emily, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider, et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Et si j'en veux pas? Viens me trouver. Comment on fait si j'en veux pas? Donc là, c'est pour la téléportation. Donc ça, bon, je m'en rappelle. Donc on peut soit se téléporter très vite, soit se téléporter en choisissant où on veut aller. Hop. Et la barre bleue, du coup, c'est du mana. Et si on veut pas dépenser de mana, vous voyez que ça remonte au bout d'un moment. Si vous voulez pas en dépenser de trop, il vaut mieux attendre qu'elle remonte parce que du coup, ça en dépense pas en réalité. Et par contre, si j'enchaîne les déplacements très rapidement, là, ça va dépenser toute la mana. Il va falloir que je claque une fiole de mana. Vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver. Oui, la pauvre. Donc ça, c'est le mana.
C'est un remède spirituel, ils appellent. C'est très le vide. Hop. Lettre d'Emily. Corvo, je suis très triste, ils disent que tu es mort comme mère. Je vais mettre cette lettre dans une bouteille et la jeter à la rivière, car je refuse de les croire. La vie ici est très étrange et je ne m'y plais pas. Je t'en prie, viens me chercher si tu le peux. Oui, enfin, si tu me penses mort, je vais pas pouvoir venir. Hein. Bon, je suis pas mort, mais quand même. L'huile de baleine. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est terrifiant. Je veux jamais en voir. Ça a l'air immense en plus, comparé à la baleine. Il y a des petits crabes, des coquillages, des étoiles de mer. Et je sais pas ce que c'est. Bon, petite Emily, apparemment t'es avec des Pendleton doublés. Ils sont pas chauves, eux. La pauvre gamine, quoi. Tout ce qu'elle vit en peu de temps. Ah, c'est notre chauve international. Comment il s'appelle, lui, déjà? C'est le Lord de Régente. Il me semble. Ok. Et il tire sur de pauvres petits citoyens. Et vous avez pas honte? Ces trucs, je les aime pas. Oh là là, je m'en rappelle maintenant. Oh. Ah ouais, je les aime pas, eux. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais je les aime pas du tout. Enfin, je crois pas, j'espère pas. Laissez-moi me préparer et m'habituer aux touches déjà. Donc là, on peut faire aussi ça. Vous voyez, il y a des petites flèches. C'est pour grimper plus facilement parce que si jamais... là, je peux pas monter, vous voyez. Donc c'est pour nous aider à grimper un peu où on veut. Mais il faut qu'il y ait ces petites flèches pour nous faire grimper à la surface. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Ah mais il y a des poissons au ciel, j'avais même pas fait gaffe. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Ouais. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci. Le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Super. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Donc ça y est, on découvre les runes. Vous allez voir à quoi ça sert. Oui, le cœur, on peut écouter les secrets des gens aussi. Et la fin enfin, de tout. Et le commencement. Secrets ou des gens ou des lieux aussi. On peut y aller là-haut? Oh, yeah! Oh, je me suis éclaté la jambe. On en a combien là? 5! Wouh! C'était par là. Hop. Et voilà la petite rune sur l'autel de la Outsider. Et du coup, les runes vont servir à mettre des compétences pour notre cher Corvo Attano.
que l'on va voir maintenant, apparemment. Donc nous avons la vision des ténèbres que je vais prendre direct. Ça nous permet de voir en surbrillance les champs à travers les murs et tout ça. Voilà, comme là en fait. Et après on verra plus tard ce que je prends. De toute façon j'ai plus assez de runes. Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Et nous revoilà dans le monde des vivants. Putain, si tu veux pas de tatouage, putain, t'es mal barré quoi. Donc voilà les charmes d'os, on verra après. Donc là ils nous en donnent beaucoup, je me rappelle pas qu'ils en donnaient autant. C'est terrible. Hop. Donc mon but est de ramasser le plus possible les runes et tout ça. Je veux essayer d'avoir toutes les runes et les charmes d'os. Et il y en a une là-bas. Merde. Elle est d'or? Ouais, elle est d'or. Oh l'eau, ça me dégoûte. Elle est là, je la vois. Vous pouvez être utilisé de manière créative pour vaincre les ennemis ou évoluer dans l'environnement. Par exemple, utiliser le clignement pour sauter de tour en tour, posséder des rats et posséder des poissons, ralentir le temps avant d'attaquer un groupe d'ennemis. Ok. Wouh! Allez, faut grimper. Atano, fait un corbeau. Et on va parler à Amlock. Vous pouvez, mais ce sera inutile. Pourquoi? Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non? Oh. Vous voyez Stody? Il l'a construit à partir d'une vieille barque. Je me demande où l'amiral Havelock va chercher des types pareils. Ah, il parle de Samuel, non? J'ai eu un galant qui était marin. Bonjour, maître Corvo. Il croyait trouver de l'or dans les falaises pandiciennes. On a retrouvé que son bateau. Bien, venons-en aux faits. D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant, mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Kaldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les aurons l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le, car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous. Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège. Il s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Horn Pits. Ok, donc Martin, il faut le ramener. Campbell, il faut le tuer ou non, parce que du coup, il y a toujours et toujours la possibilité de faire de façon non létale. Et vous avez un moment? Un instant, s'il te plaît. Et moi, c'est ce que je vais choisir. Je vais essayer de trouver la solution non létale. Je ne compte pas le tuer. Qu'est-ce que tu veux?
Corvo. Bonjour. Je suis Callista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est important. Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet homme affreux. Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde urbaine. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? Oui. C'était votre boulot avant que vous ne deveniez un assassin. Mais je ne suis pas un assassin. Donc, délivrer Curnow, Martin, anéantir Campbell et trouver Emily. Ça sera nos quêtes pour le prochain épisode, les gens. Waouh, ce soleil, ces reflets, en vrai, le jeu. En plus du gameplay, alors certes la qualité des visages, du sol, peu importe, et pas non plus dingue de fou comme on pourrait avoir maintenant. Mais alors les lumières et tout, même l'eau, je l'ai pas fait remarquer, mais quand on passait des zones d'eau, on avait des gouttes sur l'écran et c'était tellement beau, c'était tellement bien fait. Il y a des jeux, ça y est même pas, alors que c'est des jeux récents quoi. Donc franchement, le jeu, je vous le recommande à 1000%. Mais bon, pour le moment, c'est terminé pour ceux qui ne l'ont pas. Vous verrez dans le prochain épisode la suite, quand nous allons sauver tout le monde et anéantir Campbell. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!